Mike Neto sera le leader des mutants dans Doomsday. Après l'événement, on en reparlera dans l'ombre. Bonjour, société de consommation POP, nous revoilà. C'est le journal Doomsday, où presque tous les jours nous sommes ici pour donner des nouvelles de ce film, qui ne sortira qu'à la fin de l'année prochaine, mais qui est déjà dans l'air. Le journal Doomsday, une fois de plus, avec encore plus de mises à jour pour vous. Cette fois, cela vient d'Alex Perez, du Cosmic Circus. Alex Perez dit que Neto sera le chef des mutants. Il dirigera même les mutants directement depuis Genosha. Ce pays, un refuge où les mutants peuvent vivre en paix, que nous avons vu dans la série animée X-Men 97. Ce concept sera présent dans Doomsday, là-bas dans l'univers des X-Men. En fait, tous les mutants vivent sous l'orientation, la guidance et la direction du maître du magnétisme. Et ce n'est pas tout, parce qu'en plus de Magneto, nous aurons toute la famille de Magneto à la tête des mutants. Nous aurons la sorcière rouge, nous aurons Vif Argent et nous aurons Polaris. Toute la famille royale magnétique sera présente dans Doomsday. La loi est claire concernant les X-Men et les autres groupes de mutants. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est qu'on va pouvoir jouer ici maintenant. Magneto. Il devient enfin vraiment Magneto, non? Parce qu'avant, ce n'était jamais comme dans les comics. Ça a toujours été un gars, là, un activiste, un gars terroriste, un gars qui... Tu vois? Il y a l'humanité des mutants qu'il veut. Il a toujours des plans pour faire périr l'humanité et que les mutants dominent. Il a cette idéologie. Mais ce n'était jamais aussi ambitieux qu'un empire. Ah, l'astéroïde Monsieur Genosha. Maintenant, on dirait que ça va marcher. Tout cela concerne Kevin Feige et sa vision des X-Men en 2000, alors qu'il était assistant de production sur le film X-Men de Bryan Singer, où toutes ses idées ont été rejetées. Toutes les idées qu'il avait à l'époque ont été ignorées, parce qu'il était le gars qui allait chercher le café. Et ça lui est resté en tête, cette chose-là, il l'a gardée, avec cette rancœur, cette amertume de ne pas avoir fait les X-Men à sa façon. Je pense que c'est pourquoi les X-Men arrivent juste après l'achat de la Fox. Il tient absolument à mettre la saga du multivers, pour pouvoir montrer les X-Men qui auraient pu exister s'il avait été écouté à l'époque. Bien sûr, si on l'avait écouté à l'époque, peut-être que tout aurait mal tourné. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas la structure qu'il y a aujourd'hui. Les films de bande dessinée n'avaient pas le respect qu'ils ont aujourd'hui. Les acteurs, les réalisateurs, les scénaristes ne voulaient pas travailler avec les bandes dessinées à cette époque, et maintenant ils le veulent. Le contexte diffère aussi. Mais il va réaliser les X-Men de ses rêves, avec les acteurs qui étaient dans les premiers films. Je pense que c'est la principale raison de la présence des X-Men dans Doomsday, ainsi qu'à cause de la saga du multivers. Alors, Magneto avec son empire de mutants, c'est quelque chose que c'est sûr Kevin Feige a imaginé, mais qu'il n'a jamais vu à l'écran. Et il veut voir ça. Donc, c'est le billet le plus cher qu'une personne va payer pour voir quelque chose au cinéma. Qui est Magneto, le chef des X-Men? D'ailleurs, ce château qui est apparu, le fameux château, c'est un décor de Doomsday. Alors ils ont dit, ça peut être le manoir Xavier. Mais après, ils ont dit que c'est le château de Magneto. Peut-être que c'est le décor de Gênes, là où Magneto est le chef des mutants. Je ne sais pas si ce seront les X-Men, si les X-Men en font partie, ou si les X-Men sont une opposition à la dynastie M de Magneto, n'est-ce pas? Oui, c'est là. Tu peux aussi te demander si Elizabeth Olsen reviendra en tant que sorcière rouge. Nous n'avons pas la confirmation du retour d'Elizabeth Olsen. Elle-même a dit qu'il n'y a pas d'invitation. Et elle peut mentir, bien sûr, mais je pense qu'elle ne devrait pas. Et je vais expliquer pourquoi. Pourquoi la sorcière écarlate des Avengers, la sorcière? Elle n'est pas une mutante. Elle a un autre langage. Elle vient d'une autre origine. Elle n'est pas une description du personnage des bandes dessinées. C'est une adaptation de la sorcière écarlate. À l'époque, on ne pouvait même pas parler de mutants avec les moyens disponibles. L'autre, c'est Mercure de Warren Taylor Johnson, qui n'est pas non plus le fils de Magneto. Et donc, le Mercure fils de Magneto, qui d'ailleurs apparaît dans WandaVision. Ralph Bonheur. Bonheur, c'est Evan Peters, donc je pense qu'il est beaucoup plus probable qu'Evan Peters apparaisse comme Vif Argent.
dans cette possibilité d'apparaître. La famille est la Magneto, car le film X-Men suggère qu'il est le fils de Magneto, même celui de Fassbender. Et il paraîtra désormais plus âgé, comme le fils de Ian McKellen, le Magneto plus âgé, car ils partagent la même chronologie. Et il a une petite sœur dans les films X-Men, là dans les années 70. Et maintenant, c'est possible. Qu'il profite de cette astuce pour présenter une nouvelle sorcière rouge mutante, sœur de Vif Argent, d'Evan Peters, et vraiment enfant de Magneto. Ce sont Wanda et Pietro, des X-Men mutants. Ce ne sont pas cette version des Avengers qu'on a vue. Je pense que ça a tout son sens que ce ne soit pas Elizabeth Olsen dans ce contexte, en essayant de ramener les acteurs principaux. Donc Cyclope et James Marsden, Alan Cumming et Diablo, parmi d'autres, Patrick Stewart et le professeur Xavier. Kelsey Grammer joue le fauve. Il n'y a donc aucune raison d'inclure Aaron Taylor Johnson et Elizabeth Olsen dans ce groupe. Cela n'a pas de sens pour moi. Mieux vaut faire venir Evan Peters, déjà apparu dans Marvel. Ils peuvent même déjà avoir un contrat réservé pour ça. Ils ajoutent une nouvelle actrice pour refléter l'évolution de cette version du monde. X-Men, pour moi, ça va. Ça s'explique. Ça s'explique. Et alors, ce Magneto, avec cette famille qui dirige les mutants, va-t-il affronter le Docteur Fatalis à un moment donné dans ce conflit d'univers ? D'ailleurs, Daniel R. Pequet a récemment dit que les X-Men feront le premier pas dans le conflit contre l'univers 66, que c'est l'incursion. Ce sont les X-Men qui attaqueront les premiers, et sembleront être les antagonistes des Avengers. Avec Magneto, c'est logique. Avec le Professeur X, non, car il est pacifiste. Maintenant, mené par Magneto, ça a tout son sens. Je trouve étrange que les X-Men soient présentés presque comme des méchants dans l'histoire. Je préfère un grand malentendu, où à la fin, tout s'arrange, ce qui est le schéma classique des bandes dessinées. Mais voyons comment ils vont faire avancer cette histoire. Je voulais justement en discuter avec toi. Qu'en as-tu pensé, Magneto, en tant que chef des X-Men ou des mutants ? Écris ici en bas, dans les commentaires. Dans un instant, je reviens avec un autre sujet de la Dr Pop. Et n'oublie pas, les membres de la chaîne ne regardent pas de pub. Si tu deviens membre maintenant, c'est seulement 2,99 $. Tu vas te débarrasser des pubs sur les vidéos de 4 choses. Plus de 100 vidéos par mois pour toi, sans pub, si tu deviens membre maintenant. Le petit bouton est juste à côté de s'abonner à la vidéo. Mais aussi un like si tu n'y as pas pensé au début de la vidéo, je te le rappelle maintenant. A plus, à bientôt, à tout de suite. Salut. C'était un contenu de 4 choses. La chaîne publie au moins 3 vidéos chaque jour, du lundi au dimanche. Si tu as aimé, voici quelques autres suggestions à regarder. N'oublie pas de laisser un like, un commentaire, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Merci beaucoup, à la prochaine.